Ouais, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de Saint-Bernard. Saint-Bernard de Clairvaux, donc Clairvaux qui est un vallon boisé humide, hein, pour ceux qui s'intéressent. Donc Saint-Bernard, c'est entre 1091 et 1153. Il a amené lors des Cistériens en fait. Donc Bernard, sous impulsion décisif, il a ramené pas mal d'abbayes. Il a ramené pas mal d'abbayes justement en France. C'est-à-dire en gros, il a ramené énormément d'abbayes cistériennes, alors qu'avant il n'y en avait pas tant que ça. Il y a eu le Concile de Troyes aussi en 1128 qui a créé l'ordre du Temple. Donc ce qui est tous les Templiers, tout ça. Et donc Saint Bernard, il commence à prendre de l'importance justement par rapport à cet ordre, parce qu'il commence à prendre des décisions. Il faut savoir que Saint Bernard, il a une vie très solitaire, et c'est l'un des plus grands fondateurs de l'abbaye cistérienne, comme j'ai dit. Mais il a une vie austère, très solitaire, c'est-à-dire qu'en gros, il mange ni viande ni poisson. Et même ceux qui l'accueillent, c'est-à-dire les gens qui l'accueillent et tout, ne mangent, vivent cette austérité-là. Et en plus de ça, les gens qui l'accueillent doivent travailler la terre, voilà. Donc c'est un peu chaud. Et la nuit, ils dorment appuyés sur des paillassons posés, donc partent sur les planches directement. Donc il y a vraiment très très peu de confort pour ceux qui sont accueillis par Saint-Bernard, mais derrière quand même, on peut avoir une certaine reconnaissance en le monsieur. Alors l'abbaye de Clairvaux, c'est une terre de silence et de pauvreté. On va appeler plus tard la Claire-Vallée. C'est un terrain offert par un proche de Bernard. En 1812, les Syriens, il y a 19 couvents, en fait, ça a augmenté par rapport à avant, où il y en avait très peu des couvents, maintenant il y en a à peu près 19. Donc ça a beaucoup augmenté, c'est grâce à Saint-Bernard, encore une fois. Saint-Bernard, du coup, Saint-Bernard, il devient un moine à ce moment-là, pour justement avoir une vie encore plus récluse. Et il a une telle importance dans la vie citérienne qu'il va arriver à arbitrer des affaires royales et des affaires papales, voire internationales, que ça a un caractère religieux ou non religieux. Donc il va prendre des très grosses décisions parce que justement il a amené pas mal de choses à l'église. Donc le Saint-Bernard a une haute réputation, voilà, qui permet de prendre des grosses décisions, c'est ce que je viens de dire. Et Louis VII se fie à son propre, et on suit même plus à Louis VII en gros pour prendre des décisions. C'est-à-dire que Louis VII, en gros, il va avoir un nouveau archevêque. Et cet archevêque-là, en gros, il n'a pas été nommé, il a été nommé par Innocent II. Mais Louis VII, on va pas lui demander son avis. Du coup, comme Louis VII, il va pas vraiment apprécier de se faire ignorer, tout simplement. Il va brûler Bourg de Vichy, ou de Vitry, et l'église où se réfugiaient plus de 1300 personnes. Donc à peu près 1300 personnes qui vont mourir. Tout ça parce que en gros l'archevêque n'a pas demandé à son avis pour l'archevêque. Et en fait il va se rendre compte de sa faute parce que en gros il va entendre les cris d'horreur de ceux qui sont en train de se faire brûler, et du coup il va se dire qu'il aurait peut-être pas dû faire ça. Du coup il va écrire à Saint-Bernard, encore une fois ça montre l'importance de Saint-Bernard, c'est qu'il va écrire à Saint-Bernard, et
En gros, il va lui dire que, bah, voilà, il veut se réconcilier avec notamment son nom, Thibaut de Champagne, et clergé, il veut essayer de se réconcilier. Et du coup, ça passe encore une fois par Saint-Bernard, en fait. C'est ça qui est très important à dire. C'est qu'il a une telle importance que même les décisions plus ou moins royales, ou même dès qu'on va plus ou moins se faire... Enfin, dès qu'on revient sur nos péchés et tout, on va chez Saint-Bernard, en gros. C'est ça qui se passe. Donc en 1143, il y a la mort d'Innocent II. La mort d'Innocent II qui va ramener Eugène III, l'ami de Saint-Bernard, j'allais dire au pouvoir, mais non, mais... Enfin, à la paperie, quoi. Enfin, à devenir pape. Et du coup, il rédige pas mal de conseils. Qui va être une référence plus tard, même pour plus tard, pour les autres papes. Donc Saint-Bernard, voilà, il a une telle importance que même dès qu'il rédige les conseils, les papes le suivent. Donc voilà. Il a aussi, pour pouvoir rajouter à son importance, il a aussi ramené la deuxième acquisition. Enfin, la deuxième acquisition, la deuxième croisade, c'est lui qui l'a préparé en gros sous les ordres du pape, parce qu'au début il avait refusé en gros que d'obéir juste au roi, donc c'était sous les ordres du pape, et du coup voilà, ça va être un échec. Alors tu vas avoir pas mal de châteaux qui vont s'écouler au fur et à mesure, mais par contre l'ordre cistercien qui va vraiment demeurer et s'expandre un peu de partout grâce à Saint-Bernard. Donc le pape Alexandre III va le canoniser en 1174 parce qu'il va être mort avant, et en 1174 il va être canonisé. Tout ce qu'il a fait, donc c'est quelqu'un qui a vraiment pris beaucoup d'importance au fur et à mesure du temps. Voilà, notamment par sa création de l'ordre cistercien, tout ça. C'est quelqu'un qui est très important pour l'église d'aujourd'hui, enfin, c'est un grand-père de l'église. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de Saint-Bernard. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et la prochaine fois, on introduira... qu'est-ce qu'on pourrait introduire? Alors, Abélard, oui, voilà, une recherche sur Abélard, qui était un hérétique que Saint-Bernard a fait arrêter. Parce que, justement, voilà, Abélard, c'était... Voilà. C'était une personne, c'était une sorte de philosophe. On va plus ou moins s'y intéresser. Donc en attendant la prochaine, je vous dis tchuss, au revoir.